est-ce que c'est en votre présence que le colonel Tchebro aurait ordonné de charger les manifestants de gaz lacrymogène? Est-ce que c'était devant vous? Non. Non. Merci. Je me demande même pour quelle raison il va demander de charger avec les gaz lacrymogènes, dans la mesure où l'emploi des gaz lacrymogènes ne relevait pas de lui. Ces services ne disposaient pas de gaz lacrymogènes. En tout cas, à ma présence, non. À présent, comme il n'y a aucun élément contre vous, c'est mon point de vue, on vous accuse de ne pas avoir informé votre hiérarchie. Est-ce que les chefs militaires, ceux de la gendarmerie et de la police, n'étaient pas informés à la minute près ce qui se passait au stade du 28 septembre par Talki? Bien. C'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certains qui oublient. Au-delà de la police, au-delà de la gendarmerie, des chefs de la gendarmerie, des chefs de la police, mais l'armée même, l'armée était informée. Colonel Diaby vous a dit ici, c'est le chef d'état-major général des armées qui l'aurait appelé pendant qu'il était déjà à Koya pour lui dire de venir prendre les dispositions, envoyer des ambulances là-bas. Mais comment ces chefs-là ont été informés? J'ai dit que tout le monde était connecté au Talki. Ce n'est pas seulement le seul événement. Hein. Quand il y a manifestation à Conakry, les Talki sont connectés. À la minute près, les chefs sont informés. Qui a alors agi directement parmi ces hauts gradés-là? Qui a agi? Non, je n'ai pas vu ni le chef d'état-major général des armées, ni les autres chefs qui ont été cités ici. Personne n'a agi. Personne n'a agi. Je poursuis. Est-ce que vous saviez que c'est par Talki que le colonel Tchebro a appris que les bérets rouges ont investi le stade du 28 septembre? Vous le saviez? Oui, lui-même, il a dit, c'est par Talki qu'il a été informé. Et quand il a entendu ça, il est venu aussitôt. Il a déclaré ça ici. C'est par Talki. Et moi, je suis allé, j'ai rendu compte à mon chef hiérarchique. Tout le monde était informé. Lui qui est revenu au stade pour secourir les personnes en détresse, c'est lui qui est poursuivi aujourd'hui pour meurtre, assassinat et autres infractions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est étonnant. J'ai dit que le dossier là, on va le traiter avec tact parce que ça risque même de décourager les gens qui sont accrochés à leur déontologie. Ça décourage. Et quand les gens sont découragés, quand les gens n'arrivent plus désormais à faire face à leurs obligations, à leur mission, ce sont les mêmes éléments qui vont dire que non, les gens ne travaillent pas, il y a l'insécurité par-ci, par-là, les gens ne travaillent pas. Alors que si vous travaillez, vous êtes inquiétés. Vous restez encore, vous êtes inquiétés. C'est compliqué. Mais vous n'estimez pas qu'il a pris un haut risque en revenant au stade lorsqu'il a appris par Talki qu'il y a des tirs? Ce n'était pas un haut risque? J'ai toujours dit, même dans ma déposition devant le magistrat instructeur, c'est un officier. Quand je parle, les gens disent que je défends. Non, mais moi j'ai fait le constat physique. C'est un officier aguerri. Il vous a expliqué les différents actes de bravoure qu'il a eu à poser. Quand ça tire à la maison centrale ici, il a été le premier à être là-bas. Il y a eu beaucoup de cas. Même à Caprora et là-bas, ce sont eux qui sont allés contrecarrer les tirs des assaillants. C'est le président Alpha Condé. Il avait beaucoup de choses. Vous étiez présent. Et c'est ce que la déontologie, notre déontologie recommande. Voilà. Merci. Vous étiez présent au cours de la sensibilisation au stade du 28 septembre. Vous avez entendu son propos. Et vous avez entendu les propos de certaines parties civiles. Est-ce qu'il y a eu des propos menaçants à l'encontre de qui que ce soit? Non. Au stade, devant vous? Non. Comme pour dire que si vous entrez dans le stade, tout ce que vous allez subir, c'est à vos risques et périls. Est-ce que vous avez entendu de tels propos? Lui, non. Je n'ai pas entendu. Et à guise d'exemple, même après cet événement, vous avez appris que les femmes avaient grévé à Kamsa. Le professeur a envoyé les chefs de ces localités. Ils sont partis, ils ont échoué. 9 jours.
Mais la Guinée a perdu combien de milliards? Vous pouvez vous renseigner, maître. Mais quand il est parti, le procès l'a appelé, il dit c'est toi qui peux gérer des situations comme ça. Quand il est parti, dès qu'on l'a vu venir, les femmes ont cessé tout mouvement, elles ont commencé à l'applaudir. La grève de Bokeh, il y en a plein. Merci. C'est une stratégie que nous-mêmes nous apprenons à l'école. Sur le terrain toujours, si les jets de pierre étaient accompagnés de tirs, parce qu'il y en a qui font état de tir, est-ce que vous seriez resté à l'esplanade, vous? Non. Non. Je pense que même les avocats de la partie civile avaient posé la question là à Toumba. Pour lui dire qu'avant votre arrivée, quelle était l'atmosphère du stade. Il a dit que c'était que la dépendante, il n'y avait pas de tir, rien. Rien. Il n'y avait pas de tir. Après les événements du 28 septembre, est-ce que des personnes avaient été torturées au niveau des services spéciaux, en votre présence? Non. Non. Dans ma vie, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Et aucun manifestant n'a été torturé à ma présence. Jamais. Sur les interpellations au stade du 28 septembre, on vous a présenté ici une photo sous deux formats. Vous avez vu la photo. Est-ce que c'est une photo qui parle selon vous? Non. C'est une photo miette. Qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal, parce qu'il n'y a aucune date, aucune indication, que c'est une photo du 28 septembre? Aucune preuve. Et j'ai dit la fois dernière, certainement les gens sont en train de rentrer dans les Google et consorts là. Vous allez voir nos différentes photos. Certainement si j'avais même vu l'exploit que j'ai eu à faire à Mamou, qui a fait tout le tour de la Guinée, qui a fait l'objet de félicitations de la part de mes chefs quand je suis arrivé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça. Ça, c'est pas parce que les gens sont interpellés qu'on va dire que c'est au stade. Si vous observez très bien la photo, maître, vous comprendrez que le stade qui était plein des manifestants, comment pendant l'interpellation là, on ne voit pas des manifestants courir par-ci par-là, on ne voit pas des manifestants autour. Mais est-ce qu'il pleuvait ce jour? Il ne pleuvait pas. Voilà. Il ne pleuvait pas. Ça, vous m'avez rappelé d'un fait important. Avant les événements, avant même que je ne sois ici, avant l'ouverture de ce procès, un jour, quelqu'un m'a appelé parce qu'il avait entendu mon nom dire que non, les gens qui ont fait ceci, cela sont en train de se promener. Mais lui-même m'a dit que moi, je ne comprends pas. Parfois, dans les réseaux sociaux, on voit qu'on fait des images ce jour comme s'il pleuvait. Il dit, ils n'ont qu'à prendre n'importe quelle image dans n'importe quel pays. Moi, je ne sais pas. Mais il ne pleuvait pas. Donc c'est parce que la photo a circulé en boucle ce jour-là, on a estimé que c'est une photo des événements du 28 septembre. Tu sais ce qu'ils ont estimé. Encore moi, est-ce que vous n'estimez pas élément, ils ne m'ont même pas vu là-bas. Est-ce que vous n'estimez pas qu'ils se sont trompés en produisant une telle photo? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. À supposer même que par la suite, que cette photo soit authentifiée. Est-ce que vous êtes censé connaître les personnes qui sont sur cette photo-là? Est-ce que vous êtes censé les connaître, vous? Non, non. Encore moins, moi, je ne suis pas là-bas et je ne suis pas censé les connaître tous. Est-ce que vous êtes censé connaître les circonstances de cette interpellation? Non. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations au sujet de cette interpellation? Parce que ces personnes sont visibles sur la photo. Voilà. Les gens qui sont interpellés, c'est eux qui devraient dire, bon, on m'a interpellé, je faisais ça, ou bien on m'a interpellé pendant que je sortais du stade. Non, ceux-là même, les agents qui ont interpellé, qui seraient des services spéciaux. Ouais. Pourquoi ces agents ne sont pas là pour expliquer au tribunal les circonstances de l'interpellation? Vraiment. Ils devraient être ici. Ces agents-là devraient être ici. Mais on prend des photos un peu partout, on me confond à ces photos-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu moult explications autour de cette photo? Est-ce que vous le savez? Non. Voilà. Il y en a qui affirment aujourd'hui que c'est un citoyen qui a été interpellé à Amdalaï ou qui aurait été interpellé à Amdalaï. Pas au stade du 28 septembre. Voilà. Est-ce que vous le saviez? Non. Voilà. Donc le tribunal ne tient pas compte de ces rumeurs. Ça circule.
j'ai toujours dit que nous nous tournions en tour de rôle. Je sors aujourd'hui, demain je ne sors pas. Après-demain, je suis de garde ou de piquet. C'est après-demain, je peux sortir encore. C'était toujours comme ça. Mais on interpelle, on présente des photos où je ne suis pas présent en train de donner des ordres, où je ne suis pas présent en train de dire laissez-lui. Mais pour quelle raison ils vont me confondre à ces photos? Et je n'étais pas le seul élément des services spéciaux. Merci.